Salut tout le monde, ici Lady Noire et bienvenue sur ma chaîne. L'épisode Destruction est sorti il y a quelques jours et si vous êtes ici, c'est parce que vous en voulez une analyse. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour analyser les points les plus importants de cet épisode qui a été assez marquant. Premièrement, j'aimerais parler de la chronologie de l'épisode. Non pas du fait que ensuite Marinette va revenir sur la moitié de l'épisode, mais le moment où il se passe. En effet, il ne se passe pas après multiplication, mais pendant multiplication. En effet, le début de multiplication qui est juste après évolution et avant destruction. Mais après, nous avons une période qui s'étire dans le temps, pendant multiplication. Et c'est pendant cette période-là qu'aura lieu destruction. C'est là où Gabriel va faire son nouveau costume et va créer l'Alliance. C'est des espèces de bagues qui contiennent et qui peuvent transmettre les pouvoirs de Miraculous. Maintenant que c'est précisé, nous pouvons passer à l'analyse de l'épisode. Premièrement, j'aimerais revenir sur le fait que Gabriel ne sait pas formuler le pouvoir qu'il veut demander au Kwami du Miraculous de Cocourage. Et les Kwami profitent de cette scène pour expliquer à Gabriel, mais également à nous, comment marche ce Miraculous. Alors déjà, on sait que le Miraculous peut donner n'importe quel pouvoir, mais qui n'est pas en lien avec les autres pouvoirs des Kwami. Ce qui explique des choses qui se sont passées dans les épisodes précédents. Par exemple, pourquoi Ladybug n'utilise pas ce pouvoir ou Papillon pour justement découvrir leurs identités. Pas tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Ça explique vraiment des choses. Ensuite, Gabriel trouve également un moyen d'aller chez Marinette. Mais évidemment, elle a été plus maligne que lui et elle l'a attiré dans un piège. Un piège qui va se finir tragiquement pour Gabriel. Comment ? C'est très simple. Le plan tout simplement parfait de Ladybug va l'attirer au musée Grévin. Et c'est là qu'ils vont l'attraper. Il est sous la pression du cataclysme. Il n'a donc pas d'autre choix que de ne pas bouger. Et là, il commet l'irréparable. Il prend la main de Chat Noir et il se cataclysme le bras pour distraire Ladybug et pouvoir tranquillement s'enfuir. Mais quelles conséquences ça peut avoir ? Ça montre l'obsession de Gabriel envers ses Miraculous. Déjà dans l'évolution, on voyait qu'il a oublié Emily juste pour découvrir les identités de Ladybug et Chat Noir. Et là, on voit qu'il est prêt à sacrifier tout, vraiment tout, pour avoir ses Miraculous. Il est vraiment fou. Ce cataclysme a détruit son bras, mais ça a des répercussions pas seulement sur lui. En effet, Chat Noir est stupéfait de 1 que Monarque ait commis ça, et de 2, il est abattu. Comment a-t-il pu faire ça ? Il a cataclysmé un être vivant. Oui, c'est Monarque. Oui, c'est le méchant. Mais derrière ce masque se cache une vraie personne. Une personne que Chat Noir a cataclysmée. Ladybug est également Elle est très sensible également à ça. Elle essaie de soutenir Chat Noir, mais elle-même est vraiment triste devant ce qui s'est passé. Ce cataclysme va avoir des répercussions sûrement tout au long de la saison 5. Et comme je l'avais dit avant, ça va peut-être être l'une des raisons pour lesquelles le narratif des agresses va prendre fin. Si on résume, l'épisode aurait pu être vraiment excellent s'il n'avait pas été totalement spoilé par Gloom. En effet, on savait déjà que Gabriel allait se faire cataclysmer à cause d'une image. On voyait son bras totalement détruit, avec des traces violettes et tout. On savait également qu'il allait venir chez Marinette. Donc franchement, il n'y avait pas d'autres choses étranges qui s'est passé. En plus, ça n'a même pas avancé dans la chronologie. Donc ça aurait pu être très intéressant s'il n'y a pas eu de trailer. Parfois, ça détruit l'épisode. Mais bon, faut faire avec. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt.